Bonsoir à tous, merci de nous accueillir pour ce premier webinaire de rentrée. Et c'est un webinaire que l'on veut être très pratico-pratique sur les bilans, sur l'observance et comment on repère les patients, comment on va réussir à les convaincre, comment on s'organise à l'officine, les différentes étapes d'un bilan partagé de médication et combien de temps ça prend, enfin quelque chose de très pratique. Comme on vous l'a toujours dit à l'USPO, on a essayé de renforcer la rémunération de notre acte, qui est notre cœur de métier, qui est la dispensation des médicaments, et après, d'aller chercher sur des nouvelles missions la croissance. Les nouvelles missions, ça peut être, bien sûr, ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire les bilans, mais ça a été aussi ce qu'on a fait de façon extraordinaire durant la crise, aussi bien l'injection du vaccin que les tests. Et on s'est bien rendu compte durant cette crise que le réseau était solide et que ces nouvelles missions permettaient d'aller chercher une vraie croissance. C'est pas quelque chose qui est anecdotique et c'est loin d'être quelque chose qui n'est pas rentable. Pour prendre de la hauteur et voir comment on pouvait l'organiser de façon à gagner du temps et de l'efficience et comment on pouvait amener le patient à parler et à nous raconter sa vie avec son traitement. Surtout pour voir comment on débute ou comment on peut booster des débuts qui sont difficiles. Mais le jour où on a le bon patient et que c'est le moment d'y aller, eh ben, rien n'est prêt, alors on tâtonne, on le fait venir quand, qui va faire l'entretien, qu'est-ce qu'il doit apporter, et là on perd toute crédibilité et souvent c'est ça qui nous fait échapper le rendez-vous aussi. Tout le monde doit donc savoir trouver ça rapidement et puis vous faites un plan d'action pour recruter. Le principal, c'est d'écouter les patients au comptoir. Faut pas le voir comme un commentaire d'ordonnance, comme une analyse de cas clinique. Faut vraiment laisser parler le patient et être à l'écoute pour détecter tout ce qui pourrait poser problème dans son observance, en fait. Je voulais revenir sur le fameux questionnaire officiel avec des questions qui sont des fois imbuvables et pas faciles. Il y a la question: avez-vous des problèmes de déglutition, de vision ou des douleurs articulaires? Il y en a un autre où on demande s'il y a des difficultés motrices, cognitives ou sensorielles. Si vous posez cette question-là telle quelle au patient, vous l'avez perdu à coup sûr. Donc, ce questionnaire d'observance, mine de rien, il peut être utile dans une délivrance simple pour recruter aussi. Il faut aussi s'armer un peu avec des outils. Alors, l'outil de base de référence, c'est celui d'Amélie, que l'assurance maladie a travaillé. Je pense que vous l'avez peut-être tous déjà regardé, feuilleté, plusieurs PDF compilés qui vous aident quand même déjà à identifier des questions et bien comprendre la structuration de ces bilans. Et puis, il existe d'autres outils, dont un que je vais vous présenter parce que c'est celui que j'utilise et que je connais le mieux parce que j'aide à le développer, qui est Bimedoc. Un petit récapitulatif où on revient sur cette phase que j'appelle un peu une phase d'amorçage des bilans avec l'entretien de recueil d'informations, l'analyse de traitement, l'entretien conseil. Ces questions, on a bien vu que sur le terrain, parfois, c'était, alors par rapport au vocabulaire d'Amélie, on les a retravaillés pour que les éléments de langage soient plus simples à s'approprier et puis plus simples à communiquer aux patients. Moi, je vous engage vraiment à vous lancer dans ces bilans. C'est un moment particulier que vous avez avec votre patient et c'est un moment qui est très riche. Pascal l'avait déjà dit la dernière fois, en prenant des exemples très précis. Une question pour Pascal. Combien d'entretiens par jour, par semaine, par an? Une pharmacienne qui nous décrit la difficulté de passer de la théorie, notamment la théorie qu'on a eue à la fac, à la pratique dans le local de confidentialité. Avant de conclure, il y a une personne qui demande si on va mettre à disposition des fiches pratiques ou autres éléments pour les aider à se lancer. Vous aurez ces fiches en version adhérent, puisque c'est le but d'un syndicat d'apporter à ses adhérents des solutions sur le site de l'USPO.